Gloire à Jésus, Jésus vivant, que la paix, l'amour et la communion de notre Seigneur soient avec vous. Je suis très heureux d'être là et de partager la parole de Dieu avec tous les amis qui vont rejoindre ce programme quand les apôtres parlent. Quand les apôtres parlent, notre émission d'édification spirituelle par laquelle nous enseignons la parole, nous enseignons la doctrine de Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Nous sommes très contents d'être là. Je salue la présence des amis qui vont rejoindre ces programmes. Alors, gloire au Seigneur. Alors, Jésus vivant, nous voulons commencer la lecture de la parole. Nous voulons terminer avec notre temps d'accueil. Les amis qui vont rejoindre après, ils seront déjà reçus au nom de Jésus. Donc, nous vous recevons déjà au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la bénédiction du Seigneur soit avec vous. Alors, on va prier pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur éclaire, illumine les yeux de ton cœur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te rende sensible à la révélation de la parole, que le Seigneur te ramène, t'enseigne encore davantage, qu'il ouvre ton entendement spirituel pour que tu sois capable de recevoir les rémants de Dieu, pour que tu sois capable de recevoir la parole, pour que tu sois capable de comprendre le mystère caché révélé dans sa parole. On va prier pour ce moment, nous voulons écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci, nous bénissons ces moments. Lorsque la parole qui sera prêchée, la parole qui sera proclamée, la parole annoncée soit une parole claire, une parole qui est comparable à une lumière qui luit dans le lieu où il y a les ténèbres. Laisse, Père éternel de Dieu, que le ténèbre qui règne dans le cœur de ton peuple, les ténèbres qui règnent, Père éternel de Dieu, qui empêchaient à ce que ton peuple ait un entendement spirituel élevé afin de recevoir le mystère, afin de recevoir la parole, Père éternel de Dieu. Au travers de cette parole, je viens renverser, je viens briser, je viens détruire tout le fondement du monde des ténèbres. Je viens neutraliser toute semence occulte, toute semence qui ne vient pas de toi, qui a été plantée dans le cœur de ton peuple pour empêcher la bénédiction au travers de ta parole, pour empêcher la révélation, Père éternel de Dieu, de la parole révélée. Nous disons Amen à toi, Seigneur, et nous repoussons toutes ces mondes de monde des ténèbres dans le lieu le plus reculé, au nom glorieux de ton Fils Jésus, le Messie, le Seigneur de gloire, qui vit dans nos cœurs au travers de sa parole. Amen. Alléluia. Zambia Pambulabino Bandekonyo sont tous les amis qui ont accepté de répondre favorablement à cette sainte convocation. Le lot, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de partager. Vous savez, je suis un peu dans la confusion. Il y a des gens qui ont écrit inbox, ils ont demandé que l'émission soit transmise en français. Et il y a des ceux-là aussi qui réclament. Voilà pourquoi on est en train de chercher de voies et moyens pour satisfaire et les lingalophones et les francophones. D'ici là, on va déjà vous proposer des émissions en français et en lingala. Que le Seigneur vous bénisse, mais dans l'entretemps, on va essayer d'être à cheval, français, lingala, pour y permettre. Alors, c'est très important, bien aimé d'un Seigneur, de comprendre le message à l'élo. En principe, il était prévu, bien aimé d'un Seigneur, que l'élo, tout partager, thème nabiso, notre message, qui est la vraie Pâque. Tu n'as qu'à expliquer, bien aimé d'un Seigneur, la Pâque au juste c'est quoi? Parce que beaucoup de gens sont encore dans la confusion, dans une grande confusion, dans une confusion totale en ce qui concerne les calendriers. Parce qu'il y a un calendrier juif et nous, aujourd'hui, nous utilisons un calendrier romain. Alors, tout le monde qui parle la grâce de Dieu, tu m'as qu'à expliquer bateau sur la Pâque, peut tu expliquer aussi sur la fête, il y a Pentecôte, pour permettre biso, to kweya na ba piège te au monguna à pesi biso, azali kotia ko tendre biso, Nanzela et Aliloba, parce que il est très capital, très important que l'enfant de Dieu à comprendre, qu'il soit capable de comprendre la parole, qu'il soit capable de discerner le bien du mal et le bon du mauvais, puis à quoi qu'on séparer ces monstres yanzambe, dans ces monstres oyo, ils allaient a été. Oui, bien aimé dans le Seigneur, dans le cadre de notre programme, quand les apôtres parlent, c'est une mission au travers laquelle nous enseignons des vérités
Or, la vérité peut blesser, la vérité peut choquer, la vérité est que Kotungi Samonto, mais la vérité reste toujours la vérité. Vous avez bien aimé dans les Seigneurs, la parole de la vérité est clairaka. Et l'on l'a kamontuna katia ténèbres, et l'on l'a kamontuna katia ignorance. La Bible dit que bon landate, ne soyez pas bato oyo, bazali kotambola loko la multitude pour pas pécher contre Nzambe. Donc, qu'on se conformer na multitude te, pour au péché contre Yahweh, l'Éternel ton Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, l'élo par la grâce de Dieu, tout l'invito expliquer mouké au travers de la parole, tout me coupé ça, la réponse, il y a sentinelle, c'est ça, l'intitulé, il y a exhortation, il y a prêche, il y a message, il y a sermon, eux, tout qu'on partager ensemble. C'est très important pour nous, c'est très important pour nous, bien-aimés dans les Seigneurs, tout comprendre réellement, et l'eau qu'on te exhorter mon coulalelo. Et par rapport à thème Nabiso sur la vraie Pâque, l'émission qui va venir te expliquer, Pâque peut te expliquer Pentecôte. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui se font appeler des pentecôtistes, mais qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont pentecôtistes. Si vous posez une question à quelqu'un qui se dit pentecôtiste, pourquoi toi tu es pentecôtiste, il te dira, non, moi je suis pentecôtiste parce que je crois à la puissance de Dieu, je crois au don de parler en langue, je crois à la guérison et au miracle. Or, être pentecôtiste n'a rien à voir avec le parler en langue, n'a rien à voir avec les jours. Il y a Pentecôte, n'a pensé à couper ça yango. Alors, être quelqu'un qui est en train de fêter la fête de Pâques doit aussi être conscient de ce qu'il fait, pourquoi. Et la Pâque, aujourd'hui, on parle de la Pâque avec S et d'une Pâque sans S. Alors, il y a la prochaine émission, dans le prochain programme, on va essayer d'en parler avec beaucoup plus de détails. Mais les lots bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler un peu de la réponse de la sentinelle. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 21. Ésaïe chapitre 21, à partir du verset 12, on va lire la parole de Dieu, le prophète Ésaïe qui parle. Ésaïe chapitre 21, à partir, il y a verset 12, après Tokos Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur dans Ésaïe chapitre 21. Je lis à partir du 11e verset, le verset 11 et le verset 12. La parole du Seigneur dit ceci. Oracle Sirduman, on m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là de lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 21, du 11e au 12e verset. Et nous prenons aussi Ézéchiel le chapitre 3, Ézéchiel le chapitre 3, le verset 17, là où la parole du Seigneur nous dit ceci. Le prophète Ézéchiel chapitre 3, verset 17. La Bible nous dit ceci. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens parlent du temps de la fin et beaucoup de gens disent que nous sommes déjà arrivés au temps de la fin. Et il y a encore d'autres qui attendent un temps de la fin à venir. Or, si nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres qui priaient dans la chambre haute, beaucoup de gens qui étaient venus fêter la Pentecôte d'après la loi juive étaient étonnés de voir que les apôtres remplis du Saint-Esprit parlaient des nouvelles langues et parlaient des choses concernant leur vie. Et si nous lisons bien ces passages bibliques, ceux qui étaient venus fêter la fête de Pentecôte, et quand ils se sont prononcés, ils ont dit à Pierre, « Jusqu'à quand, bien-aimés, continuerez-vous à boire du vin ?»
Et si nous lisons la réponse de Pierre, en face de tous ceux qui étaient venus écouter et fêter la fête de Pentecôte, la réponse de Saint Pierre est acquis claire. Parce que Pierre, quand il donnait une réponse à ces gens-là étaient venus, non pas parce qu'il y avait la descente de l'Esprit, mais tous ces gens-là étaient venus tout simplement parce qu'ils étaient venus fêter une fête de Pentecôte selon la loi. Donc tous les Juifs qui vivaient dans la diaspora, toute cette diaspora était venue à Jérusalem pour célébrer la fête de Pentecôte d'après ce que préconisait la loi de Moïse. Donc ces gens-là n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit. Ces gens-là n'avaient rien à voir avec ce qui se passait dans la chambre haute. Et il est très important, très capital, que vous soyez attentifs à ce que je suis en train de dire maintenant. Les jours de la Pentecôte, il y avait des groupes de gens, comme j'ai l'habitude de le dire. Ceux qui étaient dans la chambre haute en train de prier, les disciples qui étaient dans la chambre haute, ils priaient le Seigneur, ils attendaient la promesse, c'est-à-dire les disciples étaient en train d'attendre la promesse du Saint-Esprit, de la descente du Saint-Esprit que le Seigneur avait donnée. Là, c'est le premier groupe. Le premier groupe était dans une chambre haute et ils attendaient la promesse de Dieu. Ils attendaient la parole de Dieu qui devait s'accomplir sur eux. C'est-à-dire les baptêmes de l'Esprit, les dons de l'Esprit que le Seigneur avait promis. Et le deuxième groupe, c'était des gens qui étaient en bas et ils n'étaient pas dans une chambre haute et ils voulaient se rendre au grand temple de Jérusalem pour fêter la fête de Pentecôte selon les descriptions de la loi de Moïse. C'était des Juifs qui observaient la loi. C'était des grands observateurs de la loi qui vivaient en dehors de Jérusalem. Ils étaient venus maintenant adorer à Jérusalem dans le temple la fête de Pentecôte. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui adoraient à la chambre haute, ceux qui étaient en bas, c'est-à-dire les Juifs qui étaient venus de la diaspora, n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu sur les disciples qui étaient dans la chambre en train de prier et ils attendaient la promesse. Mais ceux qui étaient venus fêter la Pentecôte étaient en bas. Le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Il y a eu maintenant deux langages différents. Le langage de ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit par Pierre et ceux qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit qui murmuraient en bas. Et ils avaient des parchemins entre leurs mains. Ils pouvaient bien comprendre ce qui était arrivé, mais comme ils étaient ignorants, comme ils n'avaient pas la connaissance de comprendre le mystère caché de la parole, ils ont réagi directement. Ils ont traité Pierre et tous les autres disciples des ivrognes. C'est alors que Pierre va donner une réponse d'ailleurs à ceux-là qui étaient venus fêter la fête de Pentecôte. Il dit aux frères, nous ne sommes pas ivres. C'est ici, c'est accompli la prophétie de Joël qui dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Or, la promesse de Joël 2, chapitre 28, s'est accomplie d'abord dans la chambre haute. C'est ici, c'est accompli la promesse plutôt de Joël qui dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette promesse de Joël 2, 28 s'était accomplie dans la chambre haute. Il dit dans les derniers jours. Cela veut dire que le dernier jour a déjà commencé depuis la chambre haute. Les derniers jours, ce n'est pas quelque chose à venir. Ce ne sont pas quelques jours qui sont à venir que nous devons attendre. Mais nous vivons déjà les derniers jours depuis la descente de l'Esprit dans la chambre haute. Voilà, il est très important que vous soyez vraiment prudents quand nous sommes en train d'expliquer les Écritures. Les derniers jours ont commencé déjà depuis la chambre haute. C'est depuis la chambre haute. C'est depuis le fameux jour de la Pentecôte que les derniers jours ont commencé. Pierre dit, c'est ici, c'est accompli, la prophétie de Joël qui dit, cette prophétie qui parle du dernier jour, c'est accompli là-bas. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. C'est-à-dire la descente de l'Esprit de Dieu à la chambre haute a donné des visions, a donné des prophéties, a donné des dons de 1 Corinthiens chapitre 12. C'est-à-dire des dons spirituels. La descente de l'Esprit
dans la chambre haute, n'a pas donné des Éphésiens chapitre 4, des ministères. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non. Aujourd'hui, nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous tous, nous sommes devenus des ministres de la parole. Les hommes, les femmes sont devenus des ministres de la parole. Tous, parce que la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand le Saint-Esprit descend sur toute chair, bien aimé des Seigneurs, l'Esprit de Dieu donne les dons charismatiques de 1 Corinthiens chapitre 12. Mais quant au ministère d'autorité de la parole de Éphésiens chapitre 4, les apôtres ont déjà été choisis comme apôtres à la montagne avant même la descente de l'Esprit. C'est-à-dire le ministère d'autorité de la parole, nous ne les recevons pas par la descente de l'Esprit, comme on reçoit les dons spirituels, mais c'est un choix de Dieu dès le sein maternel. Alléluia. Donc c'est très important que nous soyons très prudents, que nous ayons compris ces choses. Donc, les derniers jours ont déjà commencé depuis la chambre haute. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans le dernier jour. Voilà que nous sommes dans les derniers jours. Voilà maintenant que nous avons compris que les derniers jours, ce ne sont pas des jours à venir. C'est une réalité que nous traversons déjà. Les derniers jours ont commencé déjà il y a longtemps. Les derniers jours, c'est le temps où nous sommes. Le temps de la fin, c'est déjà maintenant. Il n'y a pas un autre temps de la fin à venir. Alors, toutes les prophéties qui parlent du temps de la fin, toutes les prophéties qui parlent du diable, qui parlent de l'ennemi, bien aimé des Seigneurs, ce sont les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, mais nous les attendons encore dans les jours à venir. C'est ça la plus grande erreur de l'Église d'aujourd'hui. Il y a des prophéties de Dieu qui trouvent leur accomplissement. Il y a les prophéties de Dieu qui s'accomplissent sous nos yeux, mais nous les attendons encore. Et il y a des gens qui disent, l'Antichrist viendra. Il y a des gens qui disent, il y a telle chose qui va arriver. Or, quand la parole de Dieu s'accomplit, bien aimé, il n'y a que peu de gens qui comprennent. Quand le Seigneur Jésus est venu, les jours de sa chair, dans son corps de chair, il y a eu que quelques personnes qui ont compris que le Seigneur était le Fils de Dieu. Tout le monde, ils n'ont même pas compris que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu. Et là, dans Ésaïe chapitre 21, bien aimé, là où nous venons de lire la parole, on pose la question à une sentinelle. Nous avons déjà vu dans la parole, nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 3, au verset 17, Dieu dit au prophète Ézéchiel, il dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu avertiras le peuple. C'est-à-dire, une sentinelle, c'est qui? Pour bien comprendre cette parole, il faut d'abord commencer par comprendre une sentinelle azalinani. Sentinelle azalinani, oh le Bible est koloba. Alors, Bible, tu écouteras la parole, je t'établis, loco la sentinelle, fils de l'homme, Ézéchiel chapitre 3, verset 17, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Moi, Nanamoto, natie yo loco la sinzili, likolo ya libota Israël, et tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Zambalobi, okoyoka, maloba oezobi manamunoko nanga. Une sentinelle, pour Nzambe azalinani. Même dans la parole, quand on parle de la sentinelle, bazolo belanan. Le premier travail d'une sentinelle, avant comme on y va au comprendre, c'est quelqu'un qui attend la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'ici, il a dit ceci, Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. C'est-à-dire, la sentinelle, c'est quelqu'un qui écoute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'écoute pas la parole qui sort de la bouche de l'homme. Il n'écoute pas la parole qu'il a écoutée quelque part. Non, c'est quelqu'un qui écoute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, je t'ai établi comme sentinelle. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Une sentinelle, il est comme un prophète. C'est quelqu'un qui écoute la parole. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, cette parole, ce n'est pas une parole qu'il a lue dans des livres. Cette parole, ce n'est pas une parole qu'il a reçue dans des études théologiques. Mais c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit, je t'ai établi comme sentinelle qui va écouter la parole qui va sortir de ma bouche. Pe orosalanini, oko avertir nayango peuple. C'est très important de comprendre le côté de l'Oba avant de comprendre la réponse de la sentinelle. Il dit, Fils de l'homme, je t'ai établi
comme un sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, pour quoi avertir dans mon peuple. Or, bien aimé, si nous regardons même dans l'histoire ancienne, on va remarquer que les villes anciennes étaient des villes construites, entourées de murailles, de mirailles. Si tu lis dans la Bible, on parle de Jéricho, ils ont fortifié, barricadé. On parle de la ville d'Israël, la ville de la Bible, ils ont entouré, peu bâti, mirailles. Et il y avait des gens qui jouaient l'office. Il y a des sentinelles, eux, qui collaient à la ville. Des gens, au côté, ils collaient à Tours. La sentinelle, lui, il avait la capacité à côté, la même Nabutu, quand tout le monde dort dans la ville, la sentinelle, lui, il ne peut pas dormir. Et il faut attendre. Makamune, ce sont les Kanabutu. Sentinelle à son monde. S'il y a l'ennemi qui vient, sentinelle à son monde. S'il y a un danger qui arrive, sentinelle à son monde. Alors, sentinelle, bazaki, batoro, bazako veiller pour le peuple. Pendant que le peuple balali na kata ville, sentinelle yazo sanin, azali ko sindila, azali sindili. Avec ça la rôle ya prophète. Avec ko avertir peuple na danger, eux na kata ville. Avec ko avertir peuple na danger, eux comme la bango, parce que pendant que le peuple bazo la na butu, yé sentinelle zola late pour atteindre la makamunyo sezakoya. C'est ainsi que sur une verset 6 toujours Esaïe chapitre 21. Avant de t'expliquer réponse à sentinelle, tu vas voir ceci. Dans Esaïe chapitre 6, chapitre 21 toujours, le verset 6 dit ceci. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive, puis elle s'écria, comme un lion. C'est-à-dire la sentinelle devait crier comme un lion pour avertir plutôt peuple Yanzambe n'a pas danger Okokoya. Mais qu'est-ce que nous voyons ici dans Esaïe chapitre 21? La Bible dit, Esaïe oracle prophétie contre Edom et Arabi. Oracle sur Douma. On m'écrit de Séhir, sentinelle qui dit de la nuit. Parce que c'est une question, bien aimé d'un Seigneur. On va dire qu'opposer sentinelle, parce que lui, il avait la capacité à côté de Nabutu, tant au bateau, balali, pour comprendre ce qui se passe la nuit, bien aimé d'un Seigneur. Il faut sentinelle à Yebisayo, parce que lui, il ne dort pas, et il ne veille que pour veiller pour la ville, pour le peuple. Alors, Bible a décrit moi mon sentinelle. Si nous allons un peu plus loin, nous disons Ézéchiel, chapitre 3, au cours remarqué toujours nous avons dans mon canal Ézéchiel à l'objet. J'étais établi le coup de la sentinelle. Si je t'ai dit, oyebisa moto que tu mourras. Oyebisi motoana s'est repenti. C'est une très bonne chose. Mais ce qui va le dire, oyebisa moto. Oyebisi motoute, le sang de cet homme tombera sur toi. Mais ici, bien aimé des seigneurs, le peuple était dans la confusion. Ici, cette prophétie d'Esaïe, ils ont complainte, il collait à Douma. Ils ont dit oracle sur Douma. Mais c'est une prophétie qui touche notre temps. On pose maintenant la question à la sentinelle. Sentinelle qui dit de la nuit. Sentinelle qui dit de la nuit à des reprises. On a posé cette question à la sentinelle. Sentinelle a répondu à l'objet. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Alléluia. Bien aimé, on a posé la question à la sentinelle. Parce que les ténèbres, bien aimé des seigneurs, ils ont période de Batobalali. Période d'Aboutou, ils ont période de majorité à Batobalali. Pendant les ténèbres, pendant la nuit, beaucoup de gens dorment. Il y a que la sentinelle qui reste, qui veille pour surveiller les beaux temps. Et les ténèbres dans la parole de Dieu, la nuit dans la parole de Dieu, c'est une période où il y a confusion. Période où l'église est continue à sommeil. Période où le monde entier est dans la confusion. Période où le bateau, au lieu de prêcher la vraie parole de Dieu, la bonne parole du salut, les gens prêchent une autre parole, un autre message. Et cette période-là est comparée
à la nuit. Parce que pendant la nuit, bien-aimé, avant de marcher, il faut avoir une lumière, il faut avoir une lampe. Et quand la lampe n'est pas allumée, automatiquement, ceux qui marchent pendant la nuit, ceux qui marchent pendant la nuit, ils risquent de tomber. Ceux qui marchent pendant la nuit, cause de la confusion. Or, la nuit, bien-aimé, sur le plan prophétique, c'est l'apostasie. Et même confusion dans ma bato. Pratique ebele ma beta ngoye, et même confusion dans la l'église. Et même confusion dans kati ya bomo ya bato, période où tu sais qu'on vivre. C'est la période où tu allais, pendant laquelle, bien-aimé des seigneurs, l'église traverse, pendant laquelle nous vivons, bien-aimé des seigneurs, cette période, c'est une nuit, bien-aimé des seigneurs. Et il y a l'obscurité. L'un vient avec son message, l'autre vient avec un autre. L'un vient avec une prédication, l'autre vient, il contredit. Alors, il y a beaucoup de choses, bien-aimés des seigneurs. Tout ce monde a l'élo, dans les églises d'aujourd'hui, vie à et les gens trouvent ça normal. Or, c'est une nuit. L'église est au milieu de la nuit. Les gens sont en train de traverser la nuit parce qu'il y a une confusion. Confusion à ce qui concerne la parole de Dieu. Confusion à ce qui concerne le comportement des enfants de Dieu, le comportement des serviteurs. Confusion, ça dit tellement macasse dans la période oil. Et c'est une nuit, bien aimé les seigneurs. Maintenant, pendant cette nuit, il faut maintenant que les enfants de Dieu, qui ont le souci de vivre la vie de la parole, les enfants de Dieu qui veulent vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, ils doivent poser la question à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et c'est la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Ils ne comprennent plus où se trouve la vérité. Ils ne comprennent plus la parole de Dieu parce qu'il y a plusieurs pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole. Il y a plusieurs pratiques qui éloignent, ces pratiques-là éloignent les enfants de Dieu de la saine doctrine, de la vérité. C'est la loi de la multitude. C'est la parole du plus grand nombre. Et il pose la question, il dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Mais ce qui m'a plus surpris, bien aimé, dans cette réponse, c'est la réponse que la sentinelle a donnée. Sentinelle a dit, les jours viennent et la nuit aussi. Alléluia. Mais c'est quand même impossible, bien aimé le Seigneur. Quand au milieu de la nuit, il dit la nuit vient et les jours aussi. Mais il dit ça, comment peut-on comprendre qu'une sentinelle, on lui pose la question, sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dit-il de la nuit? La sentinelle répond, la nuit vient et les jours aussi. Mais non, bien-aimé. En réalité, c'est une réponse absurde. C'est une réponse qui nous complique. C'est une réponse qui doit nous faire réfléchir. Puisque la sentinelle a donné une réponse qui suscite encore beaucoup d'interrogations. Namitu Yabato. Va poser question à la sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle au lobby ni pour Naboutou. Parce que la sentinelle est placée sur la tour pour avertir l'église, pour avertir le peuple, pour condamner les erreurs, pour condamner des pratiques qui ne sont pas en accord avec la parole. Il annonce la parole de la vérité. Il annonce le mystère caché de la parole. Il condamne des pratiques diaboliques, méphistophéliques du temps de la fin. Il annonce la parole, la vérité. C'est ça le travail d'une sentinelle. C'est ça le travail d'un prophète. C'est ça le travail d'un apôtre. C'est ça le travail qui consiste à avertir et à éveiller la conscience du plus grand nombre. Peut-être bateau va retourner dans la parole de la vérité. Bateau va dans la pratique. C'est ça le travail d'une sentinelle. On a maintenant posé la question à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle à l'obéni, bien aimé des seigneurs. Regarde un peu la réponse de la sentinelle. Parce que sentinelle a été interpellée, bien aimé. La sentinelle est interpellée maintenant pour appeler sa réponse la nuit. Et j'ai expliqué, la nuit c'est une confusion. La nuit c'est l'apostasie. L'abandon de la foi. Les gens ont abandonné la vraie parole pour s'accrocher, s'attacher à des fables. La Bible dit au temps de la fin, beaucoup de gens abandonneront la sainte doctrine pour s'attacher à des fables. Et la Bible dit que les gens ne supporteront plus la vraie parole. Ils auront la démangeaison d'entendre des bonnes choses, des bonnes paroles. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui.
C'est ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. C'est ce que nous voyons en Europe et partout. Les gens ont besoin d'entendre des bonnes choses, d'entendre des bonnes prophéties pour eux, d'entendre que tu seras grand, tu seras élevé, d'entendre que non, toi, tu seras béni. Ils ont besoin d'écouter de tels messages pour pas confirmer, pour les aimer. Mais la parole de Dieu, bien-aimé des Seigneurs, nous n'avons pas besoin, il y a non. Nous ne sommes pas là pour satisfaire le plus grand nombre à battre. Mais nous sommes là pour chercher à plaire à celui qui nous a établis comme sentinelle et comme prophète. Alors voilà, bien-aimés des Seigneurs, la sentinelle répond, les matins viennent et la nuit aussi. Or, toi et moi, nous savons très bien, quand la nuit passe, il y a les matins qui arrivent. Mais la réponse, il y a sentinelle. Va interroger les questions, va interpeller pour qu'il donne son avis sur la nuit, durant laquelle on va veiller. Et il va maintenant donner une réponse à son interlocuteur. Il y a une réponse étrange. Il dit, les matins viennent et la nuit aussi. Les matins viennent et la nuit aussi. Tongo ezoya na butu. Mais comment Tongo commence à la mélanger na butu? La réponse, il y a prophète, quand la sentinelle est en train de donner une réponse à son interlocuteur. Et voyez bien, aimés des Seigneurs, parce que la réponse donnée semble anormale. Il dit, les jours viennent et la nuit aussi. Et réponse peut sembler anormale pour celui qui n'est même pas à la place de ces sentinelles. Il ne va pas comprendre. Alléluia. Et la sentinelle lui-même a compris que c'est difficile de répondre. Il faut appeler sa explication. Elle dit, Osani, si vous voulez interroger, interrogez. Alléluia. Si vous voulez interroger, c'est-à-dire il y a une explication à donner à ces phénomènes étranges, bien-aimés des Seigneurs. Si vous voulez interroger, faites-les. La sentinelle a déjà donné une proposition. Les jours viennent et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, c'est parce que lui-même dans sa tête à Ebaki, il est difficile à comprendre que la nuit et les jours, il y a la nuit et les jours. Et Zoyan de l'âme encore. C'est-à-dire il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Or, la lumière, bien aimé des Seigneurs, a-t-il qu'à place la ténèbre, peu ténèbre a-t-il qu'à place la lumière. La lumière n'a ténèbre et qu'aucun jamais qu'on cohabiter, qu'on coexister. Mais la sentinelle donne une réponse. On lui pose la question. On va poser la question, sentinelle, qu'est dit-il de la nuit? Sentinelle, qu'est dit-il de la nuit? La sentinelle elle-même donne la réponse. Et elle-même savait dans sa tête que la réponse était étrange, une réponse étrange. Il dit, les jours viennent et la nuit aussi. C'est-à-dire, la sentinelle a donné une prophétie. Il y a une période, phénomène beaucoup compliqué sur Salama. C'est-à-dire, il y a les jours, il y a la nuit. La nuit et les jours vont collaborer. Et c'est ce que nous voyons, bien aimé Naïdeko Touzali. C'est ce que nous voyons à cette époque. Les messages de la sentinelle trouvent son accomplissement parce que le temps de la fin a déjà commencé depuis longtemps. La nuit collabore avec les jours. Les ténèbres cohabitent avec la lumière. L'ivraie cohabite avec le blé. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, pendant que les gens dormaient, pendant la nuit, Kolobilanga a konaki sémence yamalamu. La bonne sémence a été plantée dans son champ. Et pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient à Yéna Ivré à Koni. C'est-à-dire Ivré. La sémence de l'ennemi est la sémence du propriétaire du champ. La sémence de Dieu évolue dans un même champ. Évolue sur un même sol. Bénéficie de la même pluie. Bénéficie du vent. Bénéficie du soleil, de la lune. Les jours et les ténèbres vont se marier. Et c'est ce mariage-là, bien-aimés des Seigneurs. C'est cette confusion-là que l'Église de Dieu traverse aujourd'hui.
Et sentinelle a le dit, si tu veux interroger, bien-aimé des seigneurs. Voilà le message de la sentinelle. Il nous a expliqué, bien-aimé des seigneurs, que les choses, bien-aimés, ils ont ça là. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La réponse de la sentinelle, les jours viennent et la nuit aussi. Les jours viennent et la nuit. Les jours et la nuit ont collaboré. Regardez maintenant, bien-aimés des seigneurs. Aujourd'hui, il est difficile de comprendre réellement qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la nuit et les jours, ils ont là. Puisque la nuit et les jours, et ça n'a ici qu'à mon corps. Il est difficile d'établir la différence entre le Fils de Dieu et le Fils des ténèbres. Aujourd'hui, il est difficile de comprendre qui est le vrai serviteur, qui est le faux. Parce que le faux serviteur se fait passer pour le vrai. Le faux serviteur, il condamne aussi d'autres faux. Lui-même, il est dans le faux, il condamne d'autres faux. Lui-même, il vit dans l'impudicité, il dit abandonnez l'impudicité. Il pense que prêcher contre l'impudicité te libère de l'impudicité. Il pense que prêcher contre les vols te libère du vol. Non, bien-aimé des seigneurs, les ténèbres et la lumière, ils s'engagnent. Ma bena malam, ils s'engagnent. La sentinelle a compris et il a annoncé la parole. Il dit les jours viennent et la nuit aussi. Les jours ayez n'aboutu bomami na simanango. Le prince y a ténèbres bien-aimé apparaître le coup de la prince y a lumière. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit ceci. Il est difficile parce que les ministres de l'ennemi, ils se déguisent en ministre et à lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés des seigneurs, qui sont même dans les ténèbres, ils sont aussi dans la lumière. Une partie de la lumière dans leur vie et une autre, ce sont les ténèbres. Il y a deux prédicateurs qui condamnent le mal et qui vivent eux-mêmes aussi dans le mal. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils vivent dans des pratiques qui n'honorent même pas Dieu. Et comme il va prédicateur professionnel. L'évangile de Christ, ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier, mais c'est une vie. Alors quand l'évangile est sous vie na yote, et comme un métier na yo, ou comme il va méniser, il y a un rosane na kiti ya mabe, mais à ça va kiti ya malam. Tant l'évangile est comme il a un métier na yo, ou comme il a là monto un restaurant, à qui un restaurant, mais il y a la linzala. Or l'évangile y a Christ bien aimé des seigneurs, ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier, c'est la vie d'une personne qui va parler. Quand la vie d'une personne parle mieux que sa prédication, bien aimé des seigneurs, automatiquement il y a une confusion. L'homme ne peut pas être plus spirituel que les enseignements qu'il écoute. Toute la prédication que le Seigneur Jésus a prêché, Jésus a vécu ce qu'il prêchait. Et nous prêchons des choses que nous n'expérimentons même pas. Nous prêchons des choses que nous lisons dans des livres. Nous prêchons des prédications que nous avons entendues de gauche à droite. Nous venons, nous les présentons. Or, les soucis de Dieu pour nous, c'est-à-dire que ce que nous prêchons est la vie nabiso. Est la makamoto de vivre. Si nous prêchons l'amour, nous devons vivre dans l'amour. Il y a des gens qui vivent dans la haine, mais ils prêchent l'amour. Pourquoi? Les jours viennent et la nuit aussi. La sentinelle a donné une réponse. Il dit non. Nous traversons une période où les jours et la nuit, où les serviteurs des ténèbres, les serviteurs à la lumière, sangani, et côté confusion. On doit maintenant recourir à la sentinelle. La sentinelle, c'est celui qui veille à la parole, celui qui écoute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel et avertit l'Iboto Nzambé. Le faux et le vrai sangani. Les lots confusion commis. On a plus des gens de fidèles qui regardent la parole, mais nous avons plus des fanatiques des églises, des fanatiques des pasteurs. Ce sont les gens que nous voyons partout. Ce sont des fanatiques, mais ce ne sont pas les vrais disciples de Jésus-Christ. Les églises de Dieu sont devenues le cola Chelsea, et comme le cola Real Madrid, et comme le cola Paris Saint-Germain, ça déjà, Paris Saint-Germain. Même ceux qui Paris Saint-Germain est poli contre Real de Madrid. Il y a côté à Paris Saint-Germain. Même ceux qui Chelsea a poli contre l'équipe Ezaka Ebele, il y a Azaka Juventus. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, dans
dans la parole de Dieu, toza batu ya batote, toza batu à parole, nous sommes le fils de Dieu, les enfants de la lumière. Les enfants de lumière doivent marcher dans la lumière. Si ceux qui sont dans la lumière vivent dans les ténèbres, ils ne sont plus les enfants de la lumière, ils sont devenus les enfants des ténèbres. Il y a un mot très important, bien aimé. Et ça, il faut comprendre. Parce que la parole du Seigneur, la vie de la parole, et ça vie à bateau, et ça métier. L'évangile, être pasteur, prophète, docteur, apôtre et consort, ce n'est pas un métier. Et ça métier, et ça profession. Profession bien-aimée, eza makambo yotangi, oyo sali, mais koza la vie na yote. Moto ya koza la avocat. Mais ye moko sikoyo, na kati ya dossier na ye, aza na posa azwa ba avocat mususu, po ba samba likamo na ye, parce que c'est son métier. Mais biso bien-aimé, l'évangile ya Christ, même nanda kona yo tu vis la vie de l'évangile, même en cours de route la vie de l'évangile, même à l'église la vie de l'évangile. Voilà bien-aimé des seigneurs. La sentinelle a fait ses réponses. À la dernière question, sentinelle qui dit-tu de la nuit, il dit non. Sentinelle qui dit-tu de la nuit, il dit non. Les jours viennent et la nuit aussi. Les jours et la nuit, ils sont ensemble. C'est cette période, bien aimé des seigneurs, où l'église de Dieu, où les enfants de Dieu doivent comprendre une chose. Les enfants de Dieu doivent comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que na eleko tozali, na tango tozali sous na tango te, où y a côté les mains, pour être tout formé par fanatique. Les gens sont devenus le corps de Saint-Germain. Batwa comme le corps de Real Madrid. Bandimi ba comme le corps de Chelsea. Bandimi ba comme le corps de Bisso, toza bato ya Newcastle. C'est-à-dire, même ceux qui Newcastle est poli, Azaka Kamutakuna, même ceux qui Paris Saint-Germain poli, Azaka Kamutanemwana, Moutoua Marseille, Azaka Moutoua Marseille, Moutoua Vita, Tikala Moutoua Vita, Vite pour la contre Mazembe, Azaka Moutoua Vita. C'est ça le fidèle d'aujourd'hui. Ce sont plus des fanatiques. Ce sont plus des fanatiques. Si nous utilisons des moyens, bien-aimés des seigneurs, qui ne sont même pas conformes à la parole, des moyens charnels pour évangéliser, tout former Kabatou charnel. Voilà pourquoi dans nos églises, nous avons des croyants qui sont charnels. Voilà pourquoi nous avons dans nos églises des gens qui vivent toujours un pied dedans, un pied dehors. Les ténèbres et la lumière ensemble. Ivré na blé sangani. Matiti ya mabe na matiti ya malamu sangani. Bango wana kaka. Bato ebele lelo bien aimé des seigneurs na poto. Bazo sambela. Bazo kende ba convention. Bazo kende. Vous savez pourquoi? C'est parce que ba concert les akali sous-outé. C'est parce que les concerts les allaient interdits. Ceux qui ba concert les alaki. Mingi to zomona ba séminaire, to ka to mona bangote. Mingi to zomona bangote. Ce que nous comprendre en bien aimé des seigneurs. Tala biloko batumsu ba emaka na Facebook. Au moins moi na Nzambe. Tala photo musa za ko aimer. Aujourd'hui, quel rapport y a-t-il entre cette photo na ki moi na Nzambe na ye? Au moins na pasteur, tala ba photo za ko aimer. Tala biloko azo ko partager. Tout ce bate o aimer photo, tout o aimer mutu. O aimer nini na ça. Ce qui est caché dans l'homme. Ce qui n'a qu'à vie à mutu. Il y a encore des choses où ils allaient naturelles. Il y a encore des choses où ils allaient artificielles. Où ils allaient pas artificielles. Sentinelle qui dit de la nuit. Or Dieu dit, j'ai établi le code de la sentinelle. N'a établi Rio, le code de la sentinelle, l'élo, fils de l'homme. J'ai établi le code de la sentinelle. Tu vas écouter la parole dans la bouche nanga. Pe okoloba parole wana pe batu bayoka. Okoyoka parole ya bouche ya Nzambe. Biso toyoka ko Nzamba lobi te. Ceux qui passent dans le biblique même ils a faux. Le roi yem dans le bas qui on s'est fini tiklibo. On nous présente à quelqu'un la parole dans la Bible. Batali ici le batali. Avec mes biso pasteur na biso tira biso boité. Nous ne sommes pas là pour tous les biso en passer dans notre tiaki. Nous parlons de ce qui est écrit. Nous parlons de ce qui est révélé, de ce qui est dans la parole. La voix de l'amitié. Voilà pourquoi j'avais dit à mes frères et sœurs, tous les gens qui prier dans le lit, évangile les bébés.
Moutanzambe a bengama a sacrifié. C'est ça la vie d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu a bengama pour la sacrifier. Pour un sacrifice, Christ a sacrifié à elle. Et on est très important. Course à Makamobele. Est-ce que nous marchons avec Dieu ou bien nous ne marchons plus avec Dieu? Il dit, les jours arrivent et la nuit aussi. Qui a déjà vu ce phénomène? Qui a déjà expérimenté ce phénomène, bien-aimé des Seigneurs? As-tu déjà expérimenté ce phénomène dans ta vie? Cette histoire, c'est absurde, bien-aimé. Il dit, sentinelle. Que dit-il de la nuit? Que dit-il de la nuit? Il dit, les jours arrivent et la nuit. Mais bien-aimé, c'est impossible. Parce que le ténèbre est Sanganina jour. Sentinelle a la capacité de voir. Il a déjà vu et il a annoncé. Dieu dit, je t'ai établi, tu attendras, tu écouteras la parole de ma bouche. Il doit écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole-là qui donne vie. Et à partir de cette parole-là, qui va annoncer, il doit avertir le peuple de Dieu. Parce qu'à Télémi Nicolas Tour, il voit. Et l'église de Dieu a besoin des sentinelles aujourd'hui. L'église de Dieu a besoin des gens qui s'élèvent, des gens qui défendent la vérité de la parole, des gens qui prêchent ce qui est écrit. Aujourd'hui, quand on s'élève pour parler de la parole de Dieu, automatiquement, on commune à posant et belé. Et quand tu t'élèves pour enseigner la vérité, on comprendre, même ceux qui se disent des enfants de Dieu, va s'opposer à eux. Ils disent non, va la porte. Mais je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Qu'est-ce que moi je vais faire avec ça? Pourquoi? Parce que les gens ont dans leur tête, être pasteur, c'est aller prêcher partout dans toutes les églises. C'est aller prêcher dans tous les continents. Au continent Mobimotamboli. C'est ça un vrai pasteur. C'est ça un grand. C'est ça un homme élevé. Être un bon pasteur, c'est quelqu'un qui a une très grande église. Un bon pasteur, c'est quelqu'un qui prêche en français, en anglais et qu'on sort. Un bon pasteur, c'est quelqu'un qui a une renommée. D'après les hommes. Mais les jours où on a posé la question au Christ, le Christ, on lui a posé une question. Elle dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Parmi tous ces gens-là, tous ceux qui sont nés des femmes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Mais en quoi est-ce que Jean était-il grand? En quoi il était grand? Jean qui se nourrissait des sauterelles, il se nourrissait des sauterelles, il vivait des sauterelles, avec Kola peau Yabanyama, il vivait dans le désert, il n'avait pas une église, avec Kolianika normal, bio, Babilo Koka normal, il menait une vie normale, une vie modeste, mais c'était un homme grand. Être grand devant les hommes, et ça n'est pas être grand devant Dieu. C'est ça, bien aimé, voilà pourquoi il y a la course. La sentinelle a donné une réponse, il dit. Les jours viennent, et la nuit aussi. Et le prophète Isaïe, il continue encore quelque part. Regarde ce que le prophète dit. Le prophète Isaïe, bien aimé des seigneurs, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment, annoncer l'oracle belé, oyo, soko landi yango okomona ke non, ezali vraiment makambo ezali koloba, ezokokisama. Isaïe aloba boye aloba, Isaïe aloba boye, alors il y aura une période, où cette femme saisiront un seul homme. Bakoye bisaye. Tolia, nandenge na biso moko. Tolata, nandenge na biso moko. Metika kaka, biso. Tolata kombo na yo. Vous comprenez bien ça? Ali, ils ont la période moko. Oyo, mibali, basi plutôt, 7. Bakanga mobali moko. Baoye bisenini. Bakoloba. Tolia ma panabiso moko. Là, je suis dans Ézéchiel, je vais chercher ça rapidement dans Esaïe.
On va prendre ça dans Esaïe rapidement, on va lire, c'est là où on va s'arrêter. Abi bango bakokanga mobali moko bakoyebisa ye makambo wana. Voilà. On est dans Esaïe. Voilà, Esaïe chapitre 4. Esaïe chapitre 4, c'est là où je vais m'arrêter d'ailleurs. Esaïe chapitre 4, je lis à partir du premier verset, la parole du Seigneur dit ceci. Et cette femme saisiront en séjour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Alléluia. Vous comprenez bien ça? Le prophète Esaïe, il prophétise encore. On a vu, dans chapitre 21, il parle de la sentinelle, la réponse de la sentinelle. Et ici, au chapitre 4, il dit, il y aura une période, il y aura un jour, il y aura une période où cette femme saisiront un seul homme. C'est ce que nous voyons déjà aujourd'hui. Cette femme saisiront un seul homme. Et cette femme diront, biso tolata kombo na yo, tokolata na ndenge na biso, tokolia na ndenge na biso, nous mangerons notre pain, nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, que le moula opprobre na biso. Alléluia. Cette femme, puisque dans la parole, si nous regardons la parole, dans la prophétie, quand la Bible parle de la femme, la Bible parle de l'église de Christ. Et j'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. J'ai déjà expliqué la femme, plusieurs femmes. Nous voyons déjà la polygamie dans ça. Mais si nous allons un peu plus loin, sur le plan spirituel, nous allons voir les églises d'aujourd'hui. Comment elles se comportent. C'est le seul homme, parmi toutes les femmes là, c'est Christ. Mais ma femme, moi, on a le biso. Tolata na ndenge na biso. Kolata na biso. Est à lioté. C'est-à-dire, notre habillement est à lioté. C'est ce que nous voyons même dans les églises d'aujourd'hui. Kolata na biso. Est à lioté. Christ. Kolia na biso, notre pain, et ça na charge na biso. Mais biso, tolata ka kombo na yo. Ce sont les églises d'aujourd'hui. Les églises d'aujourd'hui, ce sont les femmes qui ne veulent que porter le nom de Christ. Ces femmes, ces églises, portent le nom de Christ. Mais en réalité, les pains qu'ils mangent ne viennent pas de Jésus. La parole au baliba ilia, parole au baliba tosa, parole au baliba landa, et sa parole na bango moko, enseignement na bango. Mais balika a to reconnaître bango, que basa l'église. Il y a des églises qui ne sont même pas des églises, qui ne sont tout sauf l'église. Parce que la parole qui est prêchée dans ces églises-là, les pratiques, ce ne sont pas les pratiques de l'église. L'église est fonctionne bon. Mais la femme, on a dit, biso, toliali panabiso, c'est-à-dire notre nourriture, la parole que nous voulons recevoir, l'ité otoli koyoka, eza ya nenge na biso, ezo ute pa na yote mobali qui est Christ. Peton la ta nenge na biso, ça fait l'habillement, ya nenge na baon. Et dans les églises d'aujourd'hui, si vous entrez, au monde à Bakoulata, Moussozolata, ils ont ébananté. Moto, il y a un pasteur ou bien un musicien, il y a un moukili. Ils ont ébananté. Ils ont ébananté même au militique de déontologie, on se battant, on se battant. Tout le monde a sur la théologie, quand même éthique. Tous ceux comprendre, quoi firo yakati, à un pasteur ou bien un musicien moukili. Tous ceux comprendre, et là, t'es lieu. À tout ça, le protocole, tout a été pour séduire Bat. Et les églises de Dieu sont devenues comme un marché. Là où les gens entrent pour acheter, d'autres sortent. Ça veut dire dans la Bible, quand on parle des habits, on parle aussi des œuvres. Les œuvres.
Les fins là qui représentent les œuvres. Donc, misala na biso, eza biso, mais biso to la tara kombo. Voilà pourquoi nous voyons, l'église est belle lelo, et la tika kombo. Pourquoi? Parce que la nuit vient et les jours. Les jours et la nuit est sangani. Bate belle lelo, la tika kombo. Kombo, ya nani? Kombo, ya l'église. Mais en réalité, ce n'est pas une église. Alati kombo. Il vit, c'est un pasteur, mais vit au yazo mené. Na vie qui pasteur, toujours comprendre dans mon temps. Parce que pasteur est comment quoi combo na e. Pasteur ils a combo mutu bien aimé del Seigneur. Il aurait dit apôtre ils a combo na yo. Non. Prophète ils a combo na de maman na bien pesa yo. Et la vie il faut mener et s'accorder na yango. Les babes frère. C'est il aurait dit a combo na yo. Non. Pesa biso ka combo na to lata. Mais les restes et ça m'a comme un bisomoko. Sentinelle qui dit de la nuit. Voilà un enfant de Dieu. Pas un souci à vous comprendre. Pas un souci à quoi avancer. Pas un souci à quoi grandir dans la foi. Cet enfant de Dieu, il doit faire quoi? Et Seigneur Linaye à se poser la question. Sentinelle qui dit. Une sentinelle, c'est un prophète. Nous avons dans la Bible les écrits. Il y a un prophète. Nous n'avons plus besoin de consulter quelqu'un les lois pour te tourner que dit-il de la nuit. Non. Mais comme nous sommes déjà dans la période de la nuit, nous devons consulter la sentinelle à Katamakouni. La Bible dit, nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est le fondement qui va nous éclairer. C'est la Bible qui doit parler. Ce sont les écrits, Neifeloba et éclairer du saut. Il y a un Pierre à l'obit. Cette parole, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ils ont éclairé, ils ont enseigné. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. La réponse est sentinelle. Sentinelle qui dit de la nuit. Et c'est très important, le monde Nzambé, on comprend dans cette confusion, on longwa cause la fanatique, on longwa comme on dit Chelsea, on longwa comme on dit Real Madrid, on longwa cause comme on dit Barcelone, on longwa cause comme on dit Mazembe na kama Nzambé, on la temu ma pembe na Nzambé. Non, on la disciple à Christ. Il y a un avis très très important. Voilà, bien aimé des Seigneurs, la ligne qui par la grâce de Dieu, que nous avons le temps d'expliquer, de partager ces moments avec tous les amis, tous les frères et sœurs qui ont l'habitude de suivre ces programmes quand les apôtres parlent. Nzambe apambola bino bandeko bolandi lelo, kimia mokonzi et umela na mabota na bino. On vous avait promis que tokozatan il y a qu'on parler sur la vraie Pâque, mais on a jugé bon d'exhorter na sujet ou partager vidéo au moins 10 personnes dans un groupe et c'est la large diffusion. Et Monsieur Koya, on a repris notre programme pour le programme d'Abisso Nenge Zalaki. C'était suite à déplacement à Lyon, à Paris, Tozongi, à séminaire, et qui tel Mébélé, programme de prière tous les mois de mars. C'était moi consacré à la prière dans 4 assemblées des disciples de Jésus-Christ de Stockholm. Donc maintenant, Dieu nous a donné encore la force, nous sommes là et on a repris le programme d'Abisso, invité des amis, rappeler déjà à tous tes amis que tous les mardis à partir de 19h30 et tous les samedis à 19h30, nous sommes là dans le cadre de notre programme quand les apôtres parlent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzamba Pamba Bandekonyo, sur la région de Wabisso, Nassima, Nzamba Pambola, Yadina la japonaise, Nzamba Pambola, Maman Joséphine Kongolo, Nzambe Apambola, Ya Madoloko, Nzambe Apambola, Ya Carole Mou, Nzamba Pamba Bandekonyo, au bas assisté Bisso, au tout partager la parole mon kolelo, to kutani mon kolelo mardi Zekuya, partager programme, invité Bami, Tozongi Susu, Kimia Mokonzi, Eumela, na Mabota Nabino, au revoir. Bye bye, Boutika la Malamu, ciao. Alléluia. Donc, Tokutani, je disais, Mbala, Ikuya, Nakata programme Nabiso, Nzambe Apambola Bino, prochainement, tout mon ami Elongo. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi, ce programme, on est en train de... Ouais. Studio Rema Web, un studio professionnel pour l'enregistrement et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu.
Vous êtes à Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki, Copenhague, Oslo ou dans des pays proches de Scandinavie. Contactez-nous pour faire passer vos émissions, prédications, séminaires, concerts, affiches et vos clips. Appelez-nous sur 08 75 19 809 ou sur notre email info@remaweb.com. Studio Rema Web, la révolution du média a commencé.